Ces investissements qui ont totalisé pendant les 2 dernières décennies quelque chose comme 7 milliards d'euros ont permis de positionner le rail comme épine dorsale d'une mobilité durable, bas carbone, avec un réel impact socio-économique sur la collectivité. Je donnerai quelques chiffres. En 2019, année pleine d'exploitation après la mise en service de ce projet structurant, nous avons transporté 38,5 millions de passagers. En 2024, on transportera quelque chose comme 55 millions de passagers. Pour Al-Borak, on a transporté en 2019 3 millions de passagers. En 2024, on ne sera pas loin de 6 millions de passagers. Et pratiquement, le chiffre d'affaires de l'activité voyageur doublera en 2024 par rapport à 2019. Et un EBITDA qui sera plus que le double en 2024 par rapport à 2019. Et le nombre de passagers d'Al-Borak en 2019 était 3 millions de passagers. En 2024, on sera autour de 5,7 millions de passagers. Alors, fort de la performance de la première ligne à grande vitesse, d'accord. Voilà. Alors, déjà, la conclusion qu'on peut déduire du premier projet, en termes de pertinence d'une ligne grande vitesse au Maroc, parce que la question qui se posait lorsqu'on a engagé la première ligne grande vitesse, est-ce qu'un pays à économie intermédiaire, ou plutôt un pays à revenu intermédiaire, peut se permettre une ligne à grande vitesse? Aujourd'hui, la réponse est oui, et ça dénote normalement au-delà de la performance en termes de qualité de service, en termes de satisfaction client qui dépasse les 90%, en plus d'un taux de régularité de 97%. Là, en termes de ce qui est dégagé comme marge opérationnelle, elle est pratiquement dans la fourchette, ce qui est observé en Europe, voire que ça dépasse quelques opérateurs européens. Et donc, c'est vrai que le prix du ticket Maroc est inférieur au prix du ticket européen, mais on a un modèle d'exploitation qui est très optimisé, ce qui permet d'avoir une marge opérationnelle, comme je viens de dire, dans la fourchette des opérateurs européens, voire mieux que les opérateurs européens. Alors, fort de cette réalisation, le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, compte continuer cette aventure pour ajouter au plus de 200 km de ligne grande vitesse Tanger, qui n'est à 400 km, qui n'est à Marrakech, ce qui va nous permettre d'avoir, avant la Coupe du Monde, quelque chose comme 600 km de ligne grande vitesse. Et ce projet de ligne grande vitesse fait partie d'un projet beaucoup plus global, intégré, qui totalise 2024 à 2030 quelque chose comme 8 milliards d'euros. Donc en plus de la ligne grande vitesse, il y a la mise à niveau très structuré et structurant de réseaux conventionnels, en plus de l'acquisition des trains pour rénover la flotte actuelle. Et donc, c'est la partie qu'on vient. Alors, sur le projet, aujourd'hui, on l'a démarré, on l'a engagé depuis 2000. Et c'est un très très grand plaisir, et merci beaucoup de nous permettre de participer à cette aventure, de participer à ce développement de la très grande vitesse au Maroc, et de savoir que le monde entier, finalement, pendant la Coupe du Monde, va venir utiliser ces trains. Et donc merci de nous permettre d'être là. On est heureux à beaucoup de titres, ce premier titre, mais également parce que Alstom est très présent au Maroc, et le Maroc est un pays extrêmement important pour Alstom, pas simplement, j'allais dire, parce qu'il y a des perspectives commerciales ou il y a des marchés qui sont importants, mais aussi parce que nous comptons sur le Maroc comme plateforme industrielle. Et nous avons beaucoup investi dans les dernières années sur notre site de Fès. Pour prendre les 2 dernières années, nous avons doublé nos effectifs dans notre site de Fès. Nous avons investi plus de 20 millions d'euros. Ce site est absolument majeur dans l'outil industriel d'Alstom, puisque c'est un des